Bon, il nous reste à faire le trou. Donc la forme qui est ici jaune chez moi va disparaître et va faire un trou. On sélectionne les deux formes qui sont déverrouillées, oui. Et soit on utilise la fonction ici exclusion, soit on utilise la fonction objet tracé transparent créé, qui est une ancienne manière de faire, mais qui a toujours son utilité parfois. Parfois le Pathfinder ne fonctionne pas toujours très bien. En tout cas, voilà, on obtient un tracé transparent. Je vais annuler pour montrer qu'on peut le faire aussi par l'option exclusion. Voilà, tracé transparent. Et en effet, ça peut se faire par soustraction aussi. Il y a toujours plein de manières de faire. Soustraction, la forme, en utilisant la forme de devant. Bon, voilà, il y a toujours plein de manières de faire, c'est pas un problème. Ok, je remets de la couleur noire parce que dans l'opération d'exclusion ici par le Pathfinder, finalement, ça a pris la couleur de l'objet qui se trouvait au-dessus. Donc je réapplique la couleur noire à la tasse. Il y a plein d'autres manières pour faire une tasse. Et évidemment, l'essentiel c'est d'arriver à s'en sortir et à faire les choses rapidement. Ce genre de choses, en moins d'une minute, c'est fait en fait. Hein. C'est parce que ça a pris beaucoup de temps, parce qu'on a fait l'explication ici, mais s'il fallait refaire en moins d'une minute, on arrive à faire ça, bien sûr. Et sur le web, on trouve également aussi plein de tasses déjà faites qu'on peut télécharger et vectoriser. Et ça aussi, c'est rapide. Hein. Et des choses libres de droit, parce que ici, je demandais des images dont la réutilisation et la modification sont autorisées. Donc voilà. Ok, on va faire un peu de texte en bas. Donc, outil texte, vous cliquez. Je vais taper le mot break. Vous tapez ce que vous voulez, mais pas trop long quand même. Hein. Ne réécrivez pas Les Misérables de Shakespeare, exactement. Je rigole. Bon. Quelle est la première chose qu'on doit faire quand quand on a tapé du texte ici? On l'a vu hier. Gérer l'espacement entre les lettres. Demander à Illustrator de faire ça pour nous. C'est donc dans menu fenêtre texte caractère. On passe ici en approche optique. Voilà. Ensuite, je vais choisir une police épaisse. Donc je vais passer en bold. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si la police était éclatée, cassée. Les lettres vont être en morceaux comme un miroir en fait. Hein. Bon. Et pour faire ça, on va devoir vectoriser la police pour la transformer en vecteur. On va utiliser la fameuse fonction diviser les objets inférieurs qu'on a vu tout à l'heure, mais elle ne fonctionne pas sur une police de caractère non vectorisée. Donc on va être obligé de la transformer en vecteur. Donc la ligne de texte est sélectionnée. Vous allez dans le menu texte vectorisé. Menu texte vectorisé. Et voilà, on a la police qui est vectorisée. Bon, en général, il faut éviter de vectoriser le texte. Parce que
Dans Illustrator, surtout quand on connaît Illustrator depuis assez longtemps, on a tendance à trop vite vectoriser le texte en se disant oui, si je veux mettre un dégradé sur le texte, je suis obligé de le vectoriser. Si je veux mettre un motif dans le texte, mais non, parce qu'on a vu qu'on n'est pas obligé de le faire maintenant. Vectoriser le texte pour mettre un motif sur le texte, non. Il me semble qu'on a vu ça, mettre un motif sur du texte. Bon, par contre, vectoriser le texte peut avoir un intérêt pour manipuler les lettres. Par exemple ici, on va prendre la flèche blanche, cliquer à côté. Vous allez englober, vous avez fait un B majuscule ou minuscule? Minuscule. Ok, si vous avez fait un majuscule, vous allez faire sur le K, qui est certainement minuscule, ou sur n'importe quelle patte ou élévation des lettres ici. Voilà, j'englobe avec la flèche blanche, il n'y a que ces points-là qui sont sélectionnés. Je vais, avec la touche majuscule, englober les deux autres là. Et avec les flèches au clavier et la touche majuscule pour que ça aille plus vite, vous voyez qu'on peut monter, manipuler les caractères